Salut tout le monde, donc j'espère que vous allez bien. On voit même pas que j'ai un chapeau, mais j'ai mis un chapeau derrière mon fond noir parce que c'est l'Halloween. Oui, donc j'ai décidé de vous faire un autre tutoriel Halloween. C'est un crâne super facile à faire. Là. Pour vrai, là, ça m'a pris genre 1 heure à faire. Fait que c'est vraiment pas long. Là. Puis là, j'ai expérimenté parce que je savais vraiment pas où est-ce que je m'en allais là, finalement. Là, je sais que j'ai un problème avec ce fossile là, mais c'est parce qu'il est comme rendu 10 heures. Puis ça me tentait pas de l'enlever puis le remettre, là, de le décoller. Fait que je me suis dit, I'm go. J'ai fait un crâne un peu dans le rainbow, un peu arc-en-ciel, mais vous pourriez très bien le faire dans les noirs et dans les bruns et tout ça pour être plus glauque. Vous pourriez très bien le faire dans d'autres sortes de couleurs. Moi, j'étais vraiment dans le bleu, le mauve et le rose parce que j'adore le rose. Puis vraiment, là, c'est hyper facile à faire. Vous pouvez faire ça avec du maquillage ordinaire. Là. Je veux dire, ça prend pas un gros kit de maquillage de special effect, là, c'est vraiment super simple. Puis qu'est-ce qui est super pratique ce costume-là, c'est que vous faites un super beau maquillage, un petit chapeau, vous peignez les cheveux, puis allez hop, c'est fait, là. T'sais, pas besoin d'avoir un gros costume pour aller avec ça, là. Fait que c'est super simple, super pratique. J'ai rien d'autre à dire. Donc, n'oubliez pas de vous abonner si c'est pas déjà fait. Donc, cliquez en bas ici. Et de me suivre sur mes réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat. Snapchat surtout, j'ouvre mes top box et mon Ipsy bag sur Snapchat à place de faire une vidéo ces temps-ci. Fait que si vous voulez voir ce que j'ai reçu dans mon Ipsy bag et dans mon top box, veuillez vous abonner sur mon Snapchat. Fait que tout est linké dans la barre en bas. C'est super simple. Et c'est pas mal tout ce que j'ai à dire. Donc si vous aimez ce que vous voyez, continuez de regarder. Donc pour commencer, on va commencer avec une base. Et j'ai utilisé la base Nivea Men, le baume après rasage. Je vais en mettre un peu partout sur mon visage, puis je frotte jusqu'à temps que ça devienne collant. Ensuite, parce que j'ai encore des boutons, je vais utiliser le Master Concealed avant parce que je mettrai pas de cache-cerne en fait. Fait que c'est pour ça que je vais venir enlever un peu mes cernes puis mes boutons parce que ça fera pas un teint trop uni là, ou sinon là. Fait que je vais en mettre un peu partout puis je vais venir estomper ça avec mon éponge de chez Real Technique qui est affreusement sale. Je dois vraiment aller laver mes pinceaux là. Ouf, ça me tente pas mais il faut. Là, je vais y aller avec le fond de teint L'Oréal Lumi. C'est pas parce que je l'aime ou parce que peu importe, c'est parce que c'est vraiment ma couleur la plus pâle que j'ai. Fait que je vous conseille d'utiliser un fond de teint trop pâle pour votre peau pour venir la blanchir et venir passer sur vos lèvres. Et super important aussi d'aller dans votre cou, parce que si on voit votre cou, exemple comme moi présentement on le voit avec mon chandail, et si vous attachez vos cheveux, de le mettre sur vos oreilles, oui. Je vais venir setter tout ça avec ma poudre de chez NYC pour être sûr que ça soit pas trop luisant parce qu'il est vraiment dewy ce fond de teint là. Là je vais prendre la couleur Savage de la palette électrique, donc ça prend un rose quand même assez flash. Et je vais vraiment venir le mettre en haut de mon creux de l'œil avec le 217 de chez MAC. Ensuite je vais prendre la couleur Jilt, je suis pas sûre si je le prononce comme il faut. Et là ici j'ai un pinceau de chez EcoTools, mais vous allez voir, je vais changer pour revenir à mon pinceau de chez MAC. Puis ça, je vais vraiment venir le mettre dans le creux de mon œil pour venir intensifier la couleur. Ensuite, ici, je vais prendre la couleur, je pense que c'est Gonzo, en tout cas, elle va être écrit en bas. Et là, je prends le pinceau de la palette et je vais le mettre partout sur ma paupière mobile. Là, je sais que cette palette-là est plus en vente, mais elle était tellement bonne. Donc, si vous la trouvez à quelque part dans un Sephora, achetez-la. Là, c'est vraiment une palette super le fun. Et là, je vais prendre la couleur Fringe et je vais venir la mettre dans mon coin interne parce que je trouvais que c'était comme trop flat avec le mauve.
Là ici, je vais venir faire mes sourcils parce que je sais pas, on m'aurait dit que je filmais all over the place. Donc je vais faire mes sourcils un peu comme d'habitude. Et je vais reprendre ma couleur rose puis je vais venir faire des lignes comme vous voyez là. Et en faisant mes lignes, je trouvais que mon rose montait pas assez haut, fait que je vais venir faire des petites retouches de rose et de mauve pour venir intensifier parce que c'est pas un look beauté qu'on fait en fait, là, c'est un crâne, donc ça prend de quoi de plus intense. Et je vais vraiment venir l'étirer un peu plus loin aussi comme vous voyez là. Ensuite, je vais venir prendre la couleur, le bleu dans la palette. Et je vais revenir le mettre sur mon coin, mon premier tiers d'œil, puis mon coin interne, parce que je trouvais vraiment pas ça assez intense encore. Et là, je vais venir faire une ligne de eyeliner avec un feutre. Puis ça, vous êtes vraiment pas obligé, là, si vous voulez pas en faire, faites-en pas. Hein. Et j'ai vraiment eu de la misère à la faire, la misère. Ici, je vais venir faire mon contour. Donc, je vais utiliser le mauve, toujours avec mon pinceau 217 de chez MAC. Puis, je vais venir faire une ligne, puis ensuite, je vais venir la blender le plus possible. Je vais prendre ma couleur rose, le Savage, la première couleur que j'ai utilisée en fait, en mettre sur mes tempes et mon pourtour de visage. Puis, quand je travaille avec des couleurs comme ça pour faire des looks comme vous voyez présentement, j'aime bien travailler avec des plus petits pinceaux parce que je trouve que ça pardonne mieux, mettons, que j'aurais une grosse tache rose, là, finalement. Là. C'est peut-être plus long, mais je trouve que ça contrôle plus le fini. Quand je dis que j'étais all over the place, je viens finir mes yeux. Donc, je viens mettre mon mascara. Ben, je viens recouper mes cils, mettre mon mascara. Et ensuite, je viens appliquer mes faux cils. Donc, j'utilise la colle de chez House of Lashes elle va tenir là toute la soirée, je vous le jure. Je continue avec mon feutre eyeliner, puis je vais venir faire comme mes os de nez, je sais pas trop. Fait que c'est vraiment simple, je fais seulement 2 triangles, pas de la même grosseur, pas de la même hauteur, puis ensuite je vais faire comme des petites boules. Là, je vais venir retoucher la forme un peu, là. Donc j'avais commencé à le remplir avec mon feutre, mais c'était vraiment pas beau le fini, fait que j'ai terminé avec le liquid eyeliner de chez NYC. Puis je viens mettre la poudre mauve que j'ai mis dans le fond sur ma paupière par-dessus mon noir pour être sûr que ça crease pas. Je viens intensifier mes joues parce que je trouvais que c'était pas assez foncé. Donc au lieu d'utiliser le rose, je viens vraiment directement avec le mauve et j'ai mis un peu de bleu à la base. Je sais pas si vous comprenez là, mais vous voyez. Et pour terminer avec mes dents, donc je termine avec mon feutre encore. Et je viens seulement faire des lignes. Donc j'appuie un peu plus fort à la base, puis je viens plus finement vers l'extérieur. Puis là, j'imagine que je dois avoir les dents croches dans ce coin-là parce que mes lignes sont loin d'être droites. Donc c'est tout pour le tutoriel, j'espère que vous avez aimé. Bye!